Je te propose de te tourner avec moi vers ce vice de l'envie. Est-ce que tu as déjà remarqué que dans les Walt Disney, l'envie joue un rôle assez fondamental? Dans la plupart des Walt Disney, le méchant va souvent être un personnage rongé par l'envie. Par exemple, Scar, dans Le Roi Lion. C'est quelqu'un qui est tellement envieux du pouvoir, de la gloire de Simba, de Mufasa, qu'il va être prêt à commettre le meurtre. Ou pense à Jafar dans Aladdin. Ou alors pense à la méchante dans La Petite Sirène. Je m'en rappelle plus le nom, mais elle est très envieuse. Et la Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, au Proverbe 14-30, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est une carie pour les os. L'envie est la carie des os. Ça veut dire que l'envie, c'est quelque chose qui vient ronger la personne de l'intérieur. Alors premièrement, essayons de définir ce qu'on entend par envie. Et on va essayer de situer l'envie en fonction de différentes déformations du caractère. On va situer l'envie par rapport à l'avarice, à la convoitise et à la jalousie. Alors l'envie, c'est un peu comme la convoitise. Ça ressemble beaucoup à la convoitise parce que, si tu te rappelles, la convoitise, c'est le fait de vouloir ce que l'autre a. La convoitise, ce sera par exemple ce qui peut m'animer quand je vois que mon voisin s'est acheté une voiture de luxe. La convoitise, c'est de vouloir la Porsche de son voisin. Et on voit là la différence entre la convoitise et l'avarice. Parce que l'avarice, c'est la soif de posséder. L'avarice, c'est la volonté de posséder des choses matérielles. Tandis que la convoitise, c'est pas juste la volonté de posséder. C'est pas juste la volonté d'avoir la même voiture que mon voisin. La convoitise, c'est d'avoir envie de la voiture de mon voisin. Celle-là même. Mais l'envie va encore plus loin que la convoitise. Parce que l'envie ne se préoccupe pas simplement d'avoir l'objet de l'autre, d'avoir la voiture de mon voisin. L'envie, c'est la volonté d'avoir l'objet à la place de l'autre. Si je suis envieux de la voiture de luxe de mon voisin, c'est que non seulement je veux une voiture de luxe, non seulement je veux sa voiture de luxe, mais en plus de ça, je veux que lui n'ait plus sa voiture et qu'elle soit à moi. Il y a pour celui qui est envieux une sorte de satisfaction à voir l'objet qu'il convoite pris d'entre les mains de son rival pour être placé dans les siennes. Et on voit là encore une différence par rapport à l'avarice. L'envie se distingue de l'avarice parce que l'envie ne cherche pas les objets vraiment. Quand l'envieux désire un objet, ce que l'envieux désire, c'est la valeur qui se cache derrière l'objet. L'envieux se préoccupe moins des objets et des choses que de l'identité qu'il va acquérir à travers l'objet et les choses. Il s'agit de chercher ces choses qui vont assurer à l'envieux un sentiment d'identité forte. Quand l'envie est dirigée vers un objet, l'envie cherche vraiment le bien d'identité qui se cache derrière l'objet. Et ne pas avoir l'objet, ne pas obtenir l'objet, ça implique pour l'envieux de se sentir moins digne d'être aimé, se sentir moins que rien, ne pas avoir de valeur. Et finalement, il faut différencier l'envie et la jalousie. Dans le langage commun, on identifie souvent la jalousie et l'envie. Mais si on veut être un peu plus précis, on verra que la jalousie, c'est le fait d'avoir un objet et d'avoir peur de s'en séparer, d'avoir peur qu'on nous enlève cet objet. Et souvent, les personnes jalouses vont considérer leur conjoint ou leur partenaire comme un objet qu'elles possèdent et dont ils ont peur qu'on vienne les voler. Mais la personne envieuse se trouve dans une autre position.
Parce que la personne envieuse ne possède pas et elle cherche à posséder. Maintenant qu'on a identifié ce qu'est l'envie, essayons de comprendre pourquoi l'envie est si pernicieuse. Pourquoi est-ce que l'envie vient corrompre les os? La première chose à voir, c'est que l'envieux mesure sa valeur en se comparant aux autres. Et en se comparant, il va découvrir qu'il manque de telle ou telle qualité. Il va découvrir, ah, telle personne chante mieux que moi, telle personne a l'air plus sainte que moi, telle personne est plus efficace au travail, gagne plus d'argent, si, ça. Il est plus beau, elle est plus belle, plus fort, plus grand. Et l'envieux va se découvrir moins bien. Et cette découverte va entraîner la rivalité, la compétition. Il ne s'agit plus d'avoir ce que l'autre a, mais il faut l'avoir à sa place. Parce que si l'autre est meilleur que moi dans tel ou tel domaine, ça veut dire que moi, je suis inférieur. S'il est bon, c'est-à-dire que je suis mauvais. Alors l'envie va entraîner une volonté de sabotage, une volonté de destruction. L'envieux va se réjouir du mal qui arrive à son rival. Mais il faut faire attention, l'envie n'est pas pour autant quelque chose qui va se manifester par des excès de violence. L'envieux est discret. L'envieux va parler dans le dos de son rival. L'envieux va faire des coups tordus, mais l'envieux va rarement s'opposer de manière frontale. Parce que l'envieux se sent le plus souvent menacé dans son identité, dans sa valeur. Il va se sentir faible et impuissant. Et donc, c'est de manière passive-agressive que se manifeste le mieux sa volonté de destruction et de sabotage. Maintenant, il faut préciser que l'envieux n'est pas susceptible d'envier n'importe qui. L'envieux est susceptible d'envier uniquement les gens qui sont dans la même catégorie que lui. L'envieux va se comparer aux gens avec qui il peut se comparer. Si c'est quelqu'un comme moi qui a l'habitude de parler à l'église, il va peut-être se comparer avec ces gens qui parlent dans les églises. Si c'est quelqu'un comme moi qui a l'habitude de lire des livres, il va peut-être se comparer avec telle ou telle autre personne qui a lu encore plus de livres. L'envieux va toujours se comparer avec la personne de qui il pourra dire « ça aurait pu être moi ». Ça aurait pu être moi qui reçois les éloges, qui reçois les applaudissements. Ça aurait pu être moi qui est félicité à ce moment-là. Ça aurait pu être moi. Et on va être envieux de cette personne dont l'excellence, pour nous, semble indiquer notre infériorité. Si lui gagne les éloges, les applaudissements, ça veut dire que moi, je ne les ai pas gagnés. Si l'autre est supérieur, alors moi, je suis inférieur. Pour l'envieux, le rival vient menacer la meilleure partie de lui-même. Donc on voit ici que l'envie vient s'opposer de manière radicale au commandement de Jésus. Le commandement de Jésus, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Mais ici, il y a une double désobéissance, parce que je suis incapable d'aimer mon prochain et incapable de m'aimer moi-même quand je suis envieux. Parce que l'envieux n'arrive pas à s'aimer lui-même tant qu'il n'est pas meilleur que son rival. Tant que je ne suis pas supérieur à mon rival, je ne suis pas capable de m'aimer. Mais l'amour du prochain, c'est vouloir le meilleur pour l'autre. L'amour du prochain, c'est pouvoir se réjouir des bonnes choses qui arrivent à l'autre. Donc on voit que l'envie vient nous empêcher de pouvoir aimer notre prochain. Mais en plus de ça, l'envie vient s'opposer au commandement d'aimer Dieu. Jésus nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toute notre force. Mais l'envie vient nous empêcher de faire ça. Parce que tôt ou tard, l'envieux se retourne vers Dieu et dit « c'est de ta faute ». Tôt ou tard, l'envieux se retourne vers Dieu et va lui dire « pourquoi est-ce que lui est doué et pas moi ?» L'envie du prochain va finir par devenir la haine de Dieu. Et finalement, l'envie est destructrice parce que même lorsque l'envieux obtient ce qu'il désire, c'est-à-dire la chute de son rival, l'obtention de sa notoriété, de son honneur, de tout ce qu'il cherche, l'envieux ne sera jamais en sécurité parce que sa position sera toujours menacée. Même lorsque l'envieux obtient ce qu'il veut, il n'obtient pas ce qu'il désire profondément. Maintenant, tous les vices
tous les péchés capitaux sont en lien avec l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est le premier des vices. L'orgueil, c'est ce qu'on voit dans le livre de la Genèse au chapitre 3, quand il y a la désobéissance d'Adam et Ève. C'est cette volonté d'être Dieu à la place de Dieu. Et de là découlent tous les autres vices. L'envie ne fait pas exception. Parce que l'envie, c'est la volonté d'usurper à Dieu le rôle de nous donner notre place dans le monde. L'envie, c'est la volonté de se créer, de se faire par ses propres forces, sa propre place dans le monde. Regardons maintenant quel genre de remède est-ce que l'Évangile vient nous donner pour le vice de l'envie. Le seul remède qu'on puisse identifier pour un tel vice, c'est de mettre sa valeur, non pas dans les choses, non pas dans le regard des gens, non pas dans ci ou ça, de mettre sa valeur dans la seule chose solide, dans l'amour de Dieu. Le seul remède à l'envie, c'est l'amour de Dieu. C'est de trouver sa valeur auprès de Dieu, dans le regard de Dieu. Donc l'envieux doit réajuster sa façon de vivre, sa façon de voir le monde pour qu'elle se conforme à l'amour. Et il lui faudra pour ça, d'une part, l'expérience de l'amour de Dieu. S'ouvrir à l'amour de Dieu qui vient se révéler à nous par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par les uns et les autres qui peuvent nous révéler l'amour que Dieu a pour nous. Mais en plus de ça, en plus de s'immerger dans des pratiques qui aident l'envieux à se mettre dans la présence et se rendre disponible à l'amour de Dieu, l'envieux peut mettre en place des pratiques. Il s'agit de pratiquer l'amour, de se mettre en marche pour le bien des autres, pour arrêter de penser à soi, mais commencer à se préoccuper du bien des autres. Et l'envie est souvent liée au vice de la vanité, puisque les deux impliquent l'amour du regard des autres. Donc travailler contre la vanité, c'est aussi travailler contre l'envie. Et une petite pratique qu'on peut faire contre la vanité, ça va être de faire des petits actes d'amour qui sont discrets et qui restent secrets. Comme ça, on pense au bien de l'autre sans que ça nous rapporte de la gloire. La récompense de l'amour, c'est l'amour. Et cette récompense-là peut venir déloger les mauvais sentiments de nos cœurs. Alors ouvrons-nous à Dieu, demandons-lui de l'aide pour qu'il nous sorte de notre envie, pour qu'il nous aide à mettre notre valeur en lui et qui nous aide à adopter un mode de vie, certaines pratiques qui ne fonctionnent pas en fonction de la rivalité, mais en fonction de l'amour. Est-ce que tu arrives à identifier dans ta vie des situations où tu te sens menacé par le succès de quelqu'un d'autre? Ou même ne serait-ce que la présence de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu arrives à identifier dans ta vie des domaines où tu te sens en compétition de manière inappropriée? Est-ce qu'il y a un groupe de personnes desquelles tu as l'habitude de te moquer ou même de ressentir du mépris? Toutes ces choses, ça peut révéler en toi la racine de l'envie. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo pour s'attaquer au prochain vice.